vous le disais dans une précédente vidéo, je suis à un atelier sur l'élaboration de la stratégie pour l'élimination du choléra au Cameroun à l'horizon 2030. Et on a eu une présentation très intéressante sur comment élaborer une stratégie de changement de comportement. Une présentation très intéressante que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, ici on parle de santé publique, on parle de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique, l'actualité sanitaire, la santé publique en général. Si vous êtes étudiant ou professionnel de santé, je vous encourage à vous abonner. Ici on partage notre expérience en santé publique au quotidien et on partage les concepts qui vous permettent d'apprendre davantage et de partager ensemble plusieurs sujets importants en santé publique. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Vos résultats sur le problème identifié dès le départ. J'ai envie de changer quelque chose. J'ai constaté quelque chose qui est un problème. J'ai envie de le changer pour arriver à la position définitive. Si on prend l'exemple, s'il avait la feuille mondiale, la feuille mondiale du choléra, peut-être que c'est profité, il pouvait partir de cette explication-là. Vous avez ça? Donc, on parle d'un problème identifié pour arriver à une solution définitive à long terme. Maintenant, ce qui se trouve au milieu, ce sont les étapes qu'on doit parcourir pour arriver à ce problème. Donc, pour bâtir une théorie des changements, il faut commencer d'abord par identifier le problème. Ensuite, la destination finale. Et les étapes intermédiaires viendront tout seules. Donc, ici, je vais commenter ça. S'il n'y a pas le rôle de cette oui, bon. Remettez ça au côté de liste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la capacité de lier la problématique. C'est la capacité de lier la problématique au résultat de long terme. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on ait une problématique, ensuite qu'on ait le résultat de long terme. Et dans le cas de la feuille mondiale de lutte contre le choléra, le résultat, la problématique, c'est quoi? C'est la recrudescence ou bien le taux de létalité élevé ou bien la recrudescence du nombre de cas de choléra au sein de certains pays. Ça, c'est le problème. Il y a une recrudescence. Et le résultat à long terme, c'est quoi? C'est de réduire de 90% le taux de létalité du choléra, le nombre de décès liés au choléra. Donc, on a le problème de départ et on a la solution où on veut arriver. C'est un peu ça. Voici un peu le chemin. Alors, je ne sais pas si ça peut bien se voir. Voilà. Vous faites un petit chemin comme ça. Juste un petit chemin comme ça. En haut, la ligne, c'est des indications de ce qui entre dans ces cases. Nous commençons par positionner le problème ici. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Par exemple, dans le cas de la feuille mondiale, c'est la recrudescence des cas de choléra. Maintenant, on veut arriver où? Comme résultat du changement escompté. Comme résultat à long terme, quelle est la transformation désirée à long terme? Ici, nous voulons atteindre 90% de moins le taux de létalité, le nombre de cas de décès liés au choléra. Alors, pour y arriver, on va passer par ces étapes. Alors, la première étape, c'est quoi? L'audience clé et le point d'entrée. Ça veut dire à qui est-ce qu'on s'adresse? Ça, c'est la première chose à identifier. Vous voulez résoudre ce problème, vous vous adressez à qui? Dans notre cas précis du choléra, on s'adresse à la communauté, aux professionnels de santé, aux bailleurs de fonds, ainsi de suite. Même à la politique, à l'entité politique du pays. Et à côté de ça, on dit point d'entrée. Quand vous vous adressez à la communauté, vous vous adressez à la communauté, vous attendez quoi de la communauté? Engagement communautaire. Vous vous adressez aux bailleurs, vous attendez quoi de financement des bailleurs? Vous vous adressez aux professionnels de santé, vous attendez quoi de beaucoup plus de présence dans la presse. Donc vous mettez ici les audiences et leurs points d'entrée. Par exemple, on met ici plus d'engagement communautaire, par exemple, plus
sur les disponibilités de financement. Par exemple, bon engagement politique, une volonté politique, c'est vous qui identifiez les acteurs clés avec qui vous voulez travailler pour arriver à ce résultat. Une fois que vous l'avez fait, vous allez maintenant décider des activités. Qu'est-ce qu'on fait pour générer les changements désirés? Et ici, ce ne sera pas en termes d'activités extrêmement détaillées. Ce sera en termes de blocs d'activité. Bon, ce n'est pas que ça se suit avec ceci, hein, parce que là, les activités, vous les mettez simplement comme ça, c'est après que vous allez faire la communication des activités. Après, il y a les extrants. Bon, les extrants, je ne les ai pas mis ici parce que les extrants n'ont pas l'activité de changement. Mais j'ai mis ça juste pour vous indiquer qu'au devant de chaque activité, il va y avoir un extrant, c'est-à-dire le produit de l'activité. Mais à la fin, ils n'ont pas l'activité de changement. Et vous avez un résultat à court terme ici. Quels sont les bénéfices larges de nos actions? C'est-à-dire à court terme, qu'est-ce qu'on attend? Et finalement, à long terme, qu'est-ce qu'on va obtenir? Quand vous avez donc décidé de mettre tout ça, après vous enlevez la colonne extra, et tout ce qui reste là peut être lu. On va dire tout à l'heure la théorie du changement de la feuille mondiale, vous allez voir. Donc, diapo. J'ai fait ici un petit exemple par rapport au groupe renforcement, mais ils n'ont pas encore fait les contributions. C'est juste un grand zéro. Donc, c'est pas ça qui est. Je vais tout pour le partage d'expérience. Dans le groupe, par exemple, renforcement, le problème devrait être ici. Parce que dans la théorie, on ne peut pas le problème. On a mis juste pour décider les étapes. Dans le groupe renforcement, par exemple, le problème semble être quoi? Un retard dans l'accessibilité au traitement par les personnes souffrant de choléra. Retard dans l'accessibilité au traitement efficace. Ça, c'est le problème. Et nous voulons résoudre ça pour arriver à un accès plus rapide et précoce au traitement de qualité pour les patients. Ça, c'est pour la théorie du changement de renforcement du système de santé. Vous voyez, ce n'est pas la même théorie de changement que pour la feuille mondiale. Parce que c'est l'action de ces résultats-ci dans chaque pilier qui va constituer le résultat global de la feuille mondiale. Donc, dans ce cadre, si on a décidé que le problème c'est le retard, parce qu'il faut identifier le retard à l'accessibilité au traitement, parce qu'il y aura plusieurs raisons à ce problème. Alors, on se dit à qui on s'adresse pour résoudre le problème? Il y a d'abord les communautés. Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Elles doivent être impliquées dans les activités du plan de tout. Ça, c'est systématique, pour on arrive au résultat. Deuxième élément, deuxième acteur considéré, c'est les professionnels de santé. Ils doivent mettre en œuvre les procédures et les protocoles de gestion des activités. Le troisième élément, ce sont les autorités sanitaires des instances de coordination qui doivent assurer le suivi de l'évaluation des interventions au niveau des communautés et des établissements de santé. Donc, j'ai déjà décidé de l'audience et des points d'entrée. Maintenant, je vais aller sur les activités. Pour donc arriver à ce résultat, il faut d'abord qu'il y ait un accès précoce des patients à un traitement de qualité en moins de 30 minutes, je sais pas moi. En moins de 30 minutes, il y a un point de réhydratation orale. Ou alors qu'il y ait un accès précoce, c'est-à-dire dans les 2 jours qui suivent le contact avec le microbe par rapport au traitement. Donc je mets un peu quelques éléments d'indicateurs qui peuvent permettre de mesurer l'action. Ça peut être reformulé, hein, c'est juste. Et deuxième activité, deuxième bloc d'activité, c'est quoi? C'est l'augmentation des capacités de détection rapide de prise en charge des patients. Donc ici, c'est l'accès précoce. Ici, c'est l'augmentation des capacités de détection. Et ici, c'est l'incitation à l'application des protocoles. Et enfin, c'est la mesure des progrès obtenus, c'est-à-dire le suivi et l'évaluation. Voici donc les activités à mener. Et si on mène ces activités-ci, voici les résultats à court terme qu'on souhaite avoir. C'est-à-dire une application effective et efficace des procédures et des protocoles, comme on a dit ici. Une forte accessibilité au traitement de qualité pour les personnes souffrant de choléra, qui sont atteintes de choléra. Forte accessibilité précoce, vous voyez cela. Une bonne capacité de détection dans ces 2 jours et de prise en charge. On a parlé de la capacité de détection ici. Et puis une performance progressive enregistrée dans les systèmes de santé. On va parler des mesures à effectuer ici. À la fin, si tout ceci est fait, on va arriver à l'accès rapide précoce au traitement de qualité pour les patients.
patients souffrant de choléra au sein des communautés. Alors, pour la lecture du cadre théorique, ça se fait à l'inverse. Vous le construisez vers la droite, vous le lisez vers la gauche. Donc, j'ai besoin d'arriver à avoir une affaire rapide, précoce au traitement de qualité pour les patients souffrant de choléra. J'ai besoin d'abord de pouvoir changer, de mettre à suivre l'application effective des procédures de contrôle. J'ai besoin d'obtenir une forte activité précoce au traitement. J'ai besoin de renforcer les capacités de détection et j'ai besoin également d'une performance du système. Et pour cela, il faut que je mène les activités suivantes. Et avec qui je dois les mener, je dois aller vers ce genre pour mener les activités que j'ai envie de mener ici. Je vous suggère de projeter un peu le cadre théorique de la feuille mondiale. Si ça passe à la page 15 ou 7.